On va voir si ça marche de retour. Parce que j'étais à. Mon KB était à 7000. Je tombe à 7000, 5000, 7000. Fait que c'est fort. OK. Ben, si tu transmets à 720p, tu n'as pas besoin d'aller de dépasser 3500. Ah, il a dit c'est bon. Ça semble stable maintenant. Ça semble stable maintenant. J'espère que ça a l'air stable si je viens de recommencer. Ça va rebugger. Bon, Marty Cruz a refait un host. Wow, j'ai reçu tous les messages tout d'un coup, là. Wow! Pétaf! Explosion. C'est beau, là. Ben oui, c'est beau. Veuillez Merci, j'ai rester. pris ma douche un matin. Hey, c'est comme tu dis, ça, il fallait que je fasse un problème technique avec un ingénieur, tu sais. Veuillez rester sur le chat. Saxo éprouve quelques problèmes techniques actuellement. OK! Oh. Premièrement, je suis désolé pour tout le monde qui était dans le live et désolé pour Monty Cruz d'avoir des problèmes de connexion. Ça doit être la multiprise comme chez Joanne. C'est peut-être mon gars aussi qui fait des interférences pendant qu'il crie. Comment ça va, Marty Cruz? 14h14, 15 minutes plus tard. Allons. Ça va super bien, toi. Ouais, là, ça va mieux. Un peu. Ça va mieux. Mais ça va bien aller. Ça va se passer. Tu sais, un petit peu avec un tic nerveux, Tout est comme. ça va aller mieux. Ouais, le gars, ça laissait le temps au monde d'arriver. Ils ont eu une notification 2 fois. Fait qu'ils vont dire Chris, est-ce est populaire, ce gars-là? Ben En fait, ouais. je mets même pas de musique en background aujourd'hui, là. Il n'y a rien qui joue, OK? On va juste falloir que tu chantes en même temps de parler. Ouais, non, chanter, ça, c'est comme entendre un chameau affamé qui n'a pas bu pendant 3-4 semaines à côté de son chum dromadaire. Tu ne veux pas entendre ça. C'est de la. Wow! Hum. Donc, on va commencer avec la question. T'es qui, toi? Dans le fond, là, parle-moi de toi. T'as quel âge? D'où viens-tu? C'est quoi tes Moi, mensurations? Non, c'est une joke. moi, j'étais un gars du sud-ouest du Québec, petit village qui s'appelle Ormstown. C'est dans le milieu de nowhere, où la 138 et la 201 se croisent, ben, tu vas trouver Ormstown. Fait que 138 ouest en passant, gang, parce que si vous allez dans l'est, vous allez remonter à Bécomo, c'est pas bon. Il fait bien trop fret là-bas. Fuck it. Fait que j'ai grandi là. Grandi avec une famille plutôt bilingue. Ma mère était française. Ben, française en le terme de la langue, pas française de France. Mon beau-père, lui, il était anglophone principalement, donc j'ai eu l'opportunité de grandir dans les deux langues. J'ai été à l'école dans les deux langues. Puis éventuellement, j'ai fait carrière en informatique à partir de la fin des années 90 jusqu'à maintenant. Fait que des sports techniques comme que tu viens d'avoir comme ça, t'es genre mon pet peeve des appels. C'est comme bon, qu'est-ce que tu as fait encore? Euh, Mais c'est ça, j'ai été entrepreneur 14 ans de temps en informatique, depuis 98 jusqu'à fin 2012. Puis maintenant, ben, je suis employé pour une compagnie allemande depuis les 7 dernières années. Fait que c'est pas mal ça que je fais. En résumé, là, sans compter ma vie au complet. Ben oui, il faut que tu comptes ta vie. Merci, DJP, pour le sub. Très apprécié. Salut, DJ Saxo. Salut, le super invité. Ouh, DJP te trouve un super invité. Oh, DJ P, DJ Mike Castiel in the chat. Ouais, bon, ouais, ça se peut qu'il parle en anglais, c'est tout à fait normal. C'est un DJ qui mixe. Ben, tu peux m'en parler dans le fond. Regarde, on va en parler tout de suite parce que tu parles déjà des deux langues en même temps. Moi, je laisse. T'as-tu dit ton âge? Mon âge, j'ai eu 44 ans il y a quelques mois. Ah, ok, on a juste 11 ans de différence. C'est bon, ça. Mentalement, on a la même âge. Mentalement, on a la même âge. Ouais. Selon le taux d'alcool, oui. Ouais. Juste de même, tu sais, ouais. Fit. Réponse pour Fit. J'ai tout fermé les appareils alentour de moi. Fait que les questions, tu me les repostes de temps en temps. OK? Donc, parce que là, il n'y a plus rien qui marche. Je pense que j'ai fermé le breaker de la maison en même temps juste pour. Ah ben non, ça marcherait plus. Donc, c'était mon premier disquette. Mon premier DJ qui mixe en français
et en anglais, qui parle en français et qui parle en anglais dans ses lives. OK? OK. Là, tu me suis pas, hein, où je m'en vais. Fait que Ouais, c'est ça. Je te ouais, laisse je t'écoute. parler. Je l'écoute. I am listening to what you're saying right now. Yeah! Non, mais ce qu'il dit, c'est que dans le fond, c'est un DJ qui quand il fait des lives le matin, surtout, tu fais des lives le matin, tu parles en français avec ceux qui te parlent en français, mais tu as aussi des personnes qui te parlent en anglais. Puis tu es mon premier language DJ que je reçois, tu comprends? De Québec. Puis c'est où que ça t'a emmené ces idées-là à mixer en français puis en anglais? Ben, Ben, à mixer, pas premièrement, mixer, parler, excuse-moi. à parler les deux langues, ben là, première chose, bon, comme j'avais dit tantôt, j'ai eu l'opportunité ici au Québec, qui est quand même une rareté, là, de grandir dans les deux cultures en même temps. J'ai grandi en premier dans la culture francophone du Québec, puis en même temps, plus tard, dans la culture anglophone du Québec. Donc, j'ai eu l'opportunité de voir les deux mondes. L'attitude est différente, la manière de se parler est différente. Puis, avec mon travail, j'ai eu l'opportunité de voyager beaucoup, donc à l'international, que ce soit en France, que ce soit en Allemagne, que ce soit en Grande-Bretagne, des affaires comme ça. J'ai quand même voyagé, puis ça m'a ouvert les yeux dans le sens que, avec une plateforme comme Twitch, c'est une plateforme qui est internationale. Puis à l'international, oui, il y a du français, il y en a beaucoup, mais du moment que tu veux parler à quelqu'un d'un autre pays, en primeur, c'est l'anglais qui domine. À moins que tu parles le chinois, puis ça, là-dessus, la seule chose que je sais, c'est ni hao. Puis je suis même pas sûr que je le sais comment le prononcer comme il faut. Mais bon, en voyant Twitch, en voyant, puis en passant, là, mes débuts sur Twitch, j'ai jamais pensé de faire ça. Là. Moi, ça ne m'attirait pas de faire des live streams online, ça ne m'a jamais attiré. Puis je vais donner le crédit à quelqu'un qu'on connaît tous dans la gang, là, DJ Soundman, là. Ouais. Quand il a fait sa vidéo au mois d'avril, là, sa vidéo débile mentale, c'est quoi Twitch? Premièrement, j'ai ri pendant à peu près une demi-heure. Ça, c'est la première chose parce que c'était super drôle. Mais après ça, il y a comme ouais, c'est vrai, il n'y a plus de bar d'ouvert, il n'y a plus de resto d'ouvert. Mes gigs, ma résidence au coloc à Laval. Ça, là, le coloc est fermé, là. Le Fait coloc que à bon, Laval. mais ouais. Sad? Sad? Bon, ouais, c'est ça, ça ouais, c'est ça. Fait que bon, j'embarque sur Twitch, puis au début, bon, c'était juste les gens du Québec, ainsi de suite. Puis honnêtement, mes débuts de Twitch, puis DJ Moniki, si jamais il apparaît dans le chat, va pouvoir confirmer ça. Écoute, je faisais ça dans mon bureau, là, carrément sur ma table d'à côté, ici, là. Puis tout ce que j'avais, c'était ma face à peu près au corps qu'est-ce que tu vois là, là. Ouais. Assis en avant de mon bureau avec mon écran blanche en arrière. Puis j'avais principalement de la musique vidéo. C'était vraiment quétaine. Quand oublie ça, là, Ben, c'est je parlais correct. quasiment pas au micro. Ça l'a évolué, puis tu sais, Moniki m'a donné des astuces à suivre, quoi que ce soit. En tout cas, Lui, il aide ça pour pas mal, revenir à ce la langue. gars-là. Ouais. J'ai eu la chance de le rencontrer une couple de fois avant qu'on tombe en zone rouge. Super fin, ce gars-là. Moi aussi, Écoute, je l'ai rencontré. Il est beau en plus, il a un six-pack. Continue. ça, je peux aller loin de même. Mais quand il boit du Red Bull, tabarnak, c'est une machine, ce gars-là. Madame c'est in the chat en plus. Salut. Dans le Fait que pour langage. revenir à la langue, bon, c'est simple. C'est que qu'est-ce que je commençais, on est en train de faire ici au Québec, c'est qu'on n'arrêtait pas de se raider entre nous autres et la France. Ouais. J'ai rien contre la France en passant. Là. Un fabuleux beau pays. J'ai eu la chance d'y aller en 94, faire du ski dans les Alpes. J'ai rien contre la langue française. Sauf que Twitch, c'est vraiment international. Ouais. Donc, ma capacité de parler anglais de façon assez fluide, comme je le fais présentement en français, ben, je suis comme, hey, je suis en train de manquer un gros fanbase potentiel qu'eux autres parlent uniquement l'anglais. Si on parle de nos amis au Sud, là, les Américains, là, le français, il n'est pas très, très dominant là-bas, hein, on s'entend. Nope. Puis, j'ai commencé à raider à l'extérieur du Québec, à l'extérieur de la France. Donc, à tous les matins, vous avez remarqué, là. Madame Seyé. Ben oui, Madame Sey. Madame Sey. Vanessa, arrête donc, faut t'apprendre l'anglais. Vanessa. Fait que je me suis mis à raider des gros DJ du US, souvent.
Puis ça a généré une nouvelle clientèle, en tout cas dans mon stream particulièrement le matin. Fait que j'ai continué, mais là, j'ai du monde de l'Allemagne, j'ai du monde des Philippines, de l'Italie, la France, bien entendu, la Belgique. Puis là, je commence à pogner du monde voyons, les Pays-Bas, des affaires comme ça. Fait que, puis l'Australie, mais en Australie, ils ne parlent pas le français, là. T'es sûr? Ah, bien sûr, bien sûr. Fait que c'est de là que ça vient, c'est d'être ouvert à plusieurs pays avec le nombre de langues Mais minimal. tu fais bien les deux. Je m'excuse de t'interrompre, mais et maintenant la Jamaïcaine de l'Afrique. Oui! Donc, mais c'est parce que tu fais bien les deux. Je m'excuse tout le monde. J'ai un garçon de 18 mois qui pitche des choses en bas des escaliers, puis ça me fait rire. Qui c'est qui a écrit ça? C'est toi qui viens de dire ça ou il y a quelqu'un qui a écrit Non, ça? c'est moi qui viens de voir l'affaire partir des escaliers. Bientôt, le bébé va s'en venir en revolant. Non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Non, mais on a une barrière, là, mais c'est ça, là, c'est Caleb. Il pitch des affaires. Papa! Ok. Je suis désolé, mon fou rire. Ben, c'est comme ça dans mes lives, hein, on se prend pas au sérieux. Fait qu'on a juste des plaisirs et c'est tout. Petit monstre, ouais. Une chance, Madame Saxo est là pour le 5. Et Modo, sur ma chaîne, elle participe et elle s'occupe de bébé de 18 mois en même temps. Hey, je me suis perdu, je m'en allais dire quelque chose, puis. Hey, ça Je va. suis à l'écoute. J'ai dégénéré avec ça. Je m'excuse. Ah. Hey, on n'a pas d'alcool. On n'a Ce pas moment d'alcool. en scène vous est apporté par Coca-Cola. Ouais, c'est ça, puis mon coffee. Merci pour le nouveau follow. Bon, on parlait de l'international, mais ce que je trouvais. Mimi. Chut, Mimi. Chut. Ce qui était vraiment. Qui est vraiment impressionnant dans tes lives, c'est que autant moi. Autant moi que je regarde tes lives que je comprends pas l'anglais, mais c'est vraiment pas du tout. Autant que quelqu'un qui est anglophone, il va triper, t'écouter, tu comprends? Parce que tu vas y répondre quand même, mais c'est comme fluide. Je sais pas comment t'expliquer ça, mais c'est wow. Tu sais, c'est comme salut, ça va? Puis là, puis là, puis là, tu repars. Ben, traduction en anglais, c'était pas ça, là. Mais tu sais, c'est ça qui est magique. Puis, ben, vu qu'on parle de ça, tout le kit, puis je sais que tu es un international. En plus, Mimi, elle a dit que tu parlais allemand. Ouais, ça, l'allemand, c'est l'anecdote de ça. Ça date de là. Vas-y, tu peux compter ta carrière. Ouais, ça date de là à peu près 10 ans. Vu que je travaille pour une compagnie allemande. Fait que c'est sûr que notre bureau chef est en Allemagne, et ainsi de suite. Puis il y a beaucoup d'Allemands qui sont nos patrons. Fait que l'anglais prédomine dans la communication parce qu'évidemment, c'est pas tout le monde qui parle anglais, l'allemand. Fait que je suis allé m'acheter un kit de CD audio, comment parler l'allemand. J'écoutais ça dans le char. Dans ce temps-là, je vivais à Cornwall, en Ontario. Fait que j'avais 1 heure de route pour me rendre au bureau à Pointe-Claire tous les matins. Fait que je mettais ça dans le char, puis j'écoutais ça. Puis, tu sais, c'est le genre de cours où bon, il t'explique la structure de la phrase, il dit un bout, puis là, en tout cas, tu captures l'idée un peu. Fait que j'ai appris un peu d'allemand, si tu veux, de survie. Tu sais, genre, je peux te demander qu'est-ce que tu veux boire, je veux une bière, qu'est-ce que tu veux manger, j'ai faim. Des affaires comme ça. Fait que des fois, à quelques intervalles, il y en a dans ton chat, sûrement qui me l'ont entendu faire. Parce que j'ai quelqu'un de l'Allemagne carrément qui arrive dans mon chat, puis je vais lui dire comment ça va en allemand. Mais je l'avertis, réponds-moi pas en allemand, je ne pourrais pas te répondre après ça. Fait que c'est vraiment basic. C'est vrai, ça m'a démerdé un soir quand j'étais perdu en Allemagne, justement, un voyage d'affaires. Puis, bon, mes collègues s'amusent avec ça un peu. Ben, on aimerait peut-être ça entendre un petit bout. Bref. Guten Tag, wie geht's Ihnen? Fait que Ok, ça, c'est bon matin, comment ça va? c'était bon Comment matin, comment vas-tu, je ça va? devrais dire. Fait qu'à ce temps, quand je vais arriver sur tes lives, au lieu de me dire bon matin, tu vas dire vegan, qu'est-ce que t'étais? OK? Ouais, genre style. Genre style comme. Hey, on Ouais, avait c'est une ça. question de Fix, je crois. Ils veulent remettre sur le chat mon beau
Fix avait une question. Fix. Ça, Vanessa, c'est Guten Nacht. Ouais, DJ Fix avait une question. As-tu des matins que ça te tente pas, mais que de Fire des lives te rend de bonne humeur pour le reste de la journée? Je vais te dire, il y a des matins que je trouve rough, puis ça particulièrement parce que si je fais un live la veille puis je décide de boire une bouteille de vin, je la trouve rough en tabarnak le lendemain matin. OK? On s'entend-tu, le pot de café, là, c'est comme il coule pas assez vite le lendemain matin. À part de ça, écoute, la raison pourquoi une des grosses raisons pourquoi j'ai commencé à faire ça le matin, il y en a deux. Mon Internet t'a chier le soir. OK? Ça, c'est la première. C'est avec ça, je t'en ai parlé tantôt. Mais Mon fournisseur précédent de la semaine passée, depuis 1 mois et demi, facile. Écoute, le soir, entre 8h et 10h, je n'étais même pas capable d'aller regarder le live de quelqu'un. Ça buguait bien raide. Puis c'est pas Twitch qui est le problème, c'est mon Internet. Puis je me suis pas battu avec mon fournisseur Internet, mais il était très compréhensible. Puis ils m'ont expliqué c'était quoi le problème. Là, il fallait que je fasse de quoi, là? Ça buguait. Fait que quand un live bug, qu'est-ce qu'on fait tout? On calisse le camp, on va voir quelqu'un. On va voir un autre. Ben oui. C'est normal, même moi, je l'ai fait dans le passé. Fait que, tu sais, Mais c'est drôle que la seule raison que parti à faire des lives le matin, c'était ta connexion Internet. Ça, c'est la première. Ah, ok, excuse. Il y en a deux raisons. Il y en a deux. L'autre raison, c'est que depuis la pandémie, bon, je suis en télétravail. Heureusement, j'ai gardé ma job. Bon, coupure de salaire, tout le tralala qui vient avec ça. Mais j'ai ma job, je suis capable de payer mon compte d'électricité et ainsi de suite. Fait que, hey, sais-tu quoi? Je suis chanceux, j'ai encore ma job. Mais là, le phénomène qui se produit, je me couchais trop tard, je me levais trop tard, j'étais épuisé pendant ma journée de travail, puis c'était un cercle vicieux. Ouais. J'ai dit non, là, il faut que je change ça. J'ai dit non, je suis aussi bien d'aller me coucher de bonne heure le matin, le soir. Parce que j'essaye encore de me réveiller. Fait que, puis de me lever de plus de bonne heure, puis de faire ça avant que je commence à travailler. Mais crème, ça a commencé à marcher parce que pour moi, personnellement, côté santé, je me couche plus de bonne heure le soir, je me lève à 5 heures du matin, ça me donne en masse de temps à faire mon déjeuner, faire mon pot de café, préparer mes cossins, puis faire mon live. Pour encore du temps, j'ai 2 yeux dans le même trou. Tu sais, je cross-side un petit peu, là, genre style, là, puis là, j'essaie de mixer en même temps. C'est pas tout le temps facile, mais en tout Fais cas, attention, ça se peut que tu aies des clips avec ce que tu viens de faire sur ma chaîne. Sais-tu quoi? C'est pas grave. Parce que la raison numéro 1 de Twitch que j'ai appris vite, là, c'est pour le fun, gang. Ben C'est oui. pour le fun. C'est ça, là, le futur de la télévision, elle vient juste de se transposer dans Twitch. C'est fou, hein? C'est Parce fou. que, je sais pas, là, moi, ça fait 10 ans que j'ai pas le câble chez nous. Moi, ça fait un bout de moi aussi. 10 ans. Ça ne me manque pas. Le câble pour les gens, je m'excuse de te couper, les gens, retiens ton fil. Oui. Les gens du chat qui viennent de la France, le câble, dans le fond, c'est juste comme un fil qui part de la télé. La télé, dans le fond, là, c'est juste ça. Parce que les autres utilisent la 4G, là, tu le sais, là, la box. Aucune idée. Ah, tu le savais pas, ils n'ont pas de... Tu me l'apprends. Ouais, c'est pas toute la fibre comme nous autres. Là. Il y en a beaucoup qui utilisent la box 4G qu'on appelle. C'est comme un téléphone si tu voudrais. Puis il y a des données full dedans. Rocket Stick, excuse. C'est This is understand 2546011. Ok, je te laisse continuer ton fil. Le senator. Est-ce que tu vas accepter de boire des shooters de Moniki et moi pendant ton live? Ah, Cotelli, toi, là, toi, t'es le démon réincarné. À vous, hein? C'est un toi, démon. T'es le démon à cause. OK, ça, je vais revenir sur Cotelli tantôt. Je vais finir ce que je disais tantôt. Ouais, vas-y, excuse-moi. On était sur. OK, pourquoi je fais ça le matin? Ouais. Donc, fait que je fais ça le matin, mais là, un des gros secrets, puis en passant, tous les streamers qui sont dans le chat, là, ça, c'est pour tout le monde. Autant toi, Saxo, autant que n'importe qui, ceux qui ne le font pas déjà. Parce que depuis 2 mois, je fais ça le matin. Puis qu'est-ce que j'ai remarqué qui fonctionne pour faire grandir votre channel? Un horaire fixe. Ah, ben oui. Si vous n'avez pas ça, gang, puis vous vous demandez pourquoi que votre channel n'augmente pas, c'est la consistance de quand est-ce que vous êtes live. Ça peut être 1 fois par semaine, ça peut être 2 fois par semaine, ça peut être 10 fois par semaine, peu importe. Selon qu'est-ce qui marche pour vous autres, la gang, là.
c'est vraiment d'avoir une consistance quand vous êtes là. Parce que le monde va prendre l'habitude. Hey, il est là de telle heure à telle heure, telle journée, puis ils vont tout le temps aller vous voir. Ça, là, jusqu'à date, ma petite formule magique, parce que Saxo me l'avait demandé avant l'entrevue cet après-midi. Hey, c'est la consistance. Soyez là constant. Mais c'est ça qui est le fun aussi, tes matins, en fait. Pour nous autres, c'est le matin, mais pour d'autres personnes, c'est pas le matin. T'sais, déjà, à 6 heures, il est quasiment le midi, ou sinon, il y en a qui c'est le soir, sûrement. Merci pour avoir levé le bannissement. Je sais pas ce qu'il a fait, mais il y a eu un bannissement. C'est parce que j'ai Kikette Bot, là. Tu sais, Kikette Bot, là. Si tu mets un lien ou n'importe quoi, elle aime pas ça. Ah, ouais. Ouais, c'est ça. Puis Constance, merci Mimi, parce que des fois, mon français, il est un petit peu. Il laisse à désirer quelquefois. Je vais prendre un mot anglophone puis le transférer en français, le traduire de façon inadéquate, puis faire dire consistance au lieu de constance. Parce que consistance en français, c'est quelque chose d'autre. Comme la consistance de ton pudding. Ou de la colle que tu utilises pour faire du bricolage. Oui, c'est ça, hein? Ben, c'est ça. C'est justement, puis c'est ça qui rend drôle des fois. Ah, bon. Il y a quelqu'un qui a clippé ça. Merci, Sam. Merci. Je m'excuse que je suis crampé. Oui, les deux yeux collés dans le même trou. J'ai hâte de le revoir juste pour ça. Hey, man, Ah, c'est Rave qui m'a envoyé le clip. Ah, Rave, tu le connais bien? Rave Killer B, c'est Oui, c'est un de mes. Écoute, il était super généreux la semaine passée. Il a lancé crème des gift subs à pu finir Ben, tant mieux avec un pour hype toi. train que j'ai vécu. Ben oui, c'est ça. Merci, Rave. Écoutez, il y en a bien là-dedans qui sont généreux. Puis c'est comme ça. Merci à Madame Seyé Cole. Qu'est-ce qu'elle a dit, là? Ah, bon. Hey. Je suis désolé. Déjà, je suis allé me faire clipper les cheveux cette semaine. Là, je me fais clipper sur Twitch. Tabarnak. C'est du clip à pu finir, man. Ouais, mais là, t'as des propos un peu aussi drôles qu'avec quelqu'un comme Madame Seyé. Puis moi, tu fais des jokes là-dessus, je suis comme un enfant, je suis pas à rire. Hey, on est ici pour avoir du fun, non? Bon. Fait que là, ayant dit ça, là, je vais retomber sur Cotelli. Non, mais les deux raisons, c'était la connexion. La connexion, puis les habitudes de sommeil. Exact, c'est ça. Fait qu'en gros, c'est bien. Fait que là, la réponse à Cotelli. Vas-y, je suis prête. Démolis Cotelli en live. Non, ah, non, non. Mais anecdote, quand on a fait la levée de fonds qui a été organisée par Mike Energy pour les clubs des petits déjeuners. Ouais. Bon, la première anecdote de tout ça avec Cotelli, parce que c'était le gars qu'il fallait que je raid après ma section. Ce gars-là, il est sharp, super sharp, tout le kit. Ah ouais, donc, je l'ai aidé avec ses affaires sonores à un moment donné. Pas de micro. Ouais, monsieur Mute Cotelli. Yeah. Maintenant, pas aussi mute, très verbal. Ouais. Il manque juste à chanter. Il faudrait lui demander s'il chante lui aussi. Fait que la journée commence de même où moi, je suis cédulé le matin, j'étais après Steph Fournier. Tout va bien jusqu'à là. Je fais mon live. Mais là, Cotelli, je parle juste avant le live, même sur Messenger. Là. Je lis sur mon téléphone, on se parle de vive voix, tout est beau. Je fais mon live, mais là, il approche l'heure de Cotelli, puis Cotelli, il est fucking nowhere. Pour vrai? Où est Cotelli? Ah. Ça, c'est comme, où est Charlie? Where the fuck is Waldo? Ça m'est arrivé une fois sur Merci déjà, Marinx. Fait que, hey, Spot Moustache. Salut, Spot Monsieur Moustache. de la Belgique. Je le connais même pas. Ben oui, ça, c'est Spot Moustache, c'est le nouveau nom de Neo Twitch. Ah, c'est Neo Twitch! Ben oui, c'est notre ami de la Belgique, ça. Ah! Fait que là, moi, je suis là, puis moi, s'il y a bien quelque chose qui m'énerve pas, t'es pas là. Hey, je suis déjà live, j'ai 39 000 tonnes dans mon PC, je vais continuer, là. Mais que c'est live ou le prochain, ben whatever, je vais raider. Fait que moi, ça me panique pas, je continue à faire mes affaires. Pour qu'après, que finalement, Cotellier embarque, quelques minutes plus tard, il m'écrit « Hey, je m'excuse, man, je me suis endormi sur mon live. » Que quoi? Dis-tu si plate que ça? Écoutez, tabarnak! Ouais, Joanne fait pareil pour moi en passant. Fait que
Bon, c'est ça qui est arrivé. C'est pas de sa faute. Le gars était fatigué. C'est peut-être couché trop tard. Qu'est-ce que tu veux? Il s'est Ça endormi arrive. sur ton live. C'est ça qu'il m'a dit. J'ai dit, hey, excuse-moi, man, je me suis endormi sur ton live. Je sais pas qu'est-ce qui t'est arrivé. Je t'avais sur la télé, puis paf! J'étais comme, hey, man, c'est pas grave. T'es là, on va trader. Ah. C'est pas grave. Fait que ça, c'est un. Ouais, ça, c'est un. La deuxième partie de cette histoire-là, c'est que, bon, l'événement a pris 36 heures. Fait que ça partait le samedi, puis ça finissait le dimanche. Fait que le dimanche, je sais pas si j'étais sidulé à faire un autre live. En tout cas, c'est arrivé que, bon, dimanche soir, à peu près à 9h30, 10h, j'ai refait à une autre heure. Puis après ça, il fallait que je raid Mike Energy. Et là, rendu là, j'ai un verre dans le nez, ou deux, ou trois, peut-être 15, je ne sais plus. Fait que là, moi, je suis déjà là, cross-side, là, dimanche soir, il est 10h le soir, je suis en train de mixer, puis je suis comme vraiment tranché. Puis là, je buvais du fort, là, c'était pas du vin, là, j'étais sur le fort, c'était du 40%. Là. Et là, j'avais hâte de raider Mike, fait que finalement, je raid Mike. Je viens m'installer dans mon bureau, comme vous me voyez présentement, pour dans ce temps-là, j'enregistrais mes lives, fait que je voulais me rusher à les télécharger avant que ça mute. Là, Mike m'écrit, hey, ça te tente-tu de rembarquer? Je suis plus capable. Fait comme, je... je fais ça? Je le fais dessus. Il était Là, quelle je suis heure, là? comme, là, il était rendu probablement pas loin d'11 heures, sûrement. Ah. Là. Puis là, je suis comme vraiment cross-side, là. Je me reviens de base, OK, donne-moi 5 minutes, là, je repars tout ça. Je retourne dans le salon, je repars tout ça. Mais là, moi, je suis plus capable de boire. Là, je me sors un verre de coke, là, puis écoute, là, fini, là, plus d'alcool. Cotelli, il retombe-tu pas dans mon live? Ah ouais, shooter, shooter! Oh. Le même gars qui a dormi sur son sofa. Le même gars qui est dormi sur son sofa en avant de la télé en me regardant le soir. Ben oui. Là, j'ai dit, Cotelli, c'est pas compliqué, c'est 300 bits de shot. Ben, qu'est-ce que Cotelli fais-tu pas, toi? Trois Non. shots de 300 bits. Non. La seule affaire qui me reste ici, à cette époque-là, c'était du Drambuie. Mais du Drambuie, pour ceux qui ne connaissent pas ça, là, c'est du whisky. C'est comme l'équivalent d'un Jack Honey, mais à 40%, super sucré. Puis là, je suis pacté, là. J'ai bu un verre de Coca-Cola, puis il me fait faire des shooters de Drambuie. Ah. Écoute, là, Ah. mauvais, là. Rendu au troisième, là, j'avais le cœur qui me levait. J'ai dit Wow. non, Quelle non. anecdote. Hey, oublie ça, là. Là, je pense que j'ai toffé même pas une demi-heure. Hey, bonne équipe. Fait que j'ai dit, écoute, gang, moi, je raid quelqu'un d'autre, là, that's it, là. Moi, je suis plus capable, moi non plus. Je fais mon raid. En dans 30 secondes, j'étais en train de faire une belle caresse à mon ami de porcelaine. Non. Ah, ça a tout ressorti. OK. Oublie ça. That's it. J'ai dit, c'est fini. C'est fini. Je fais plus ça. Je fais plus ça en live. C'est fini. C'est à jeun dorénavant. Oui, je vais prendre un verre, mais ça va être du vin. Ah oui. Puis je me limite à une bouteille de vin sur l'espace de 2 heures. Fait que c'est quand même correct. Là, tu sais. Moi, je suis le DJ plate qui boit une bière le soir, puis quand que le monde essaie de me faire des shooters, je fais non, non, ça marche pas. Moi, je suis plate comme ça. Moi, je suis prêt à pas avoir de bits pour être capable de faire ma journée le lendemain. Ah non, mais ça, là, hey, puis ça faisait un maudit bout que j'avais pas été malade comme ça. Là. Moi, là, être malade sur l'alcool, c'est une rareté là, rendu maintenant. Là. C'est comme non, 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 ça, c'est pas vrai. Là. Pas, écoute, là, quand j'ai frappé 40 ans, là, une semaine après mon 40 ans, il y a comme quelque chose qui s'est déclenché dans mon corps qui a dit hey, le big, là, t'es rendu à 40 ans, ta garantie est expirée, il reste plus de pièces. Le département de service, il a fait faillite, ça fait une semaine et demie. You're on your own. Oublie ça, là. Je suis plus capable. Plus capable. Je vous l'admets, là, si vous faites un drinking game avec moi, je perds tout de suite. C'est comme, non, fini, plus capable. Ben, jeudi, j'ai fait un live, une anecdote pour moi. Puis Madame Saxo m'a acheté une bière qui est super bonne. Je me souviens pas c'est quoi. Je l'ai bu, mais c'est parce que j'ai pas eu le temps de manger quand je fais mon live à 7h. Elle arrive, après ça, je repars, papa, ça va vite, tu sais. Fait que je suis pas tout de suite, je suis plus tard. Là, moi, je bois la bière, hein, j'ai eu ma journée de travail toute. Sacrement qu'à taper, man. Puis là, je faisais des gaffes, fait que moi, pour moi, quand je fais une gaffe sur mon live, ben, de mix,
Surtout que j'en fais plus souvent que les autres. Oups, je repars ça, puis je bois une gorgée à un moment donné, là, à la fin là, du live. Là, ouh! Mais ça avait l'air que c'était plate parce que, tu sais, mon mentor de Twitch que je dis à chaque fois, DJ Johan, ben, il dormait pendant mon live. Ah, Tu as vu? Fait ben que, ça, tu sais, tu comptes ça, cette anecdote-là. Il y a quelqu'un qui pourrait t'aider avec ça. C'est DJ Moniki. Je viens juste de le voir ouais! apparaître dans le chat. Là. Lui, c'est un expert avec ça. Même que son green screen, il en prend une dérape une fois de temps en temps quand il l'avait. C'est intéressant. Ouais. Moneki, je sais, je suis arrivé de ça. J'ai hâte. J'espère un jour bien. En fait, je crois qu'en 2021, je vais l'inviter sur Saxo Reçoit si ça continue bien ma chaîne. Ah ouais, Parce ouais, que, asti, que j'ai vu des affaires qui tombent. À un moment donné, j'étais comme, y a-tu tombé à terre? Y est-tu correct? Il respire-tu? Mais écoute, Je tant mieux. sais pas, c'est un mystère, tu sais. Moniki, M, mystère. Ouais, c'est un mystère. Par contre, on t'aime, Moniki, parce que t'étais pas là au début, mais Monty Q, c'était pitcher des fleurs en temps d'avoir sauvé. Des fois, tu sauves les gens sur Twitch. T'aurais dû être là Ouais, tantôt parce que j'ai buggé, fait que je pense qu'on va s'appeler. ouais, c'est ça. Vraiment, là, Moniki, au départ, il m'a donné des bons conseils au début, justement, pour améliorer la qualité de mon stream. Là. Fait que Moniki, si t'es encore là, merci, man. C'est apprécié. Ah, sacrement. Écoute, ça fait quoi? 31 minutes qu'on est ensemble, puis j'adore ma conversation avec toi en plus. C'est que je peux pas poser la moitié des questions, puis on s'en calisse. Mais. Ah, t'as une liste? Ah, OK. Ah! Non, non, je veux que tu continues comme ça. C'est ça Ah! qui est le fun. Si ça dure plus longtemps, c'est pas grave. C'est oui, le meilleur des ingénieurs parce que les anciens ingénieurs comme Sad, ils ont des croûtes à manger. Donc, on continue. C'est pour ça qu'il chauffe une Subaru aussi. Je voulais savoir, en dehors de Twitch un petit peu, on va sortir un petit peu d'en dehors de Twitch pour le moment. On en reviendra tantôt. Ça fait combien de temps que tu es DJ? Ça fait 7 ans. J'ai commencé à la fin 2013. Puis, qu'est-ce qui t'a amené à vouloir devenir DJ? Ça a toujours été là. Dans mon temps au secondaire, ça fait très longtemps, c'est pour ça que j'ai des cheveux gris à la tête, entre autres. Euh, Ben, pas je sa l'ai photo que été. j'ai, moi. T'as une casquette. Ben, c'est ça, ouais, c'est son cachet. Du Maybelline, c'est trop cher pour moi, j'en achète pas. Mais longtemps, au secondaire, je faisais partie de l'équipe de son et lumière. Fait que j'ai eu l'opportunité d'être DJ une couple de fois pour l'école, des affaires comme ça, comme activité étudiante. Au cégep, la musique a toujours été présente dans ma vie. Tu sais, à l'âge de 6-7 ans, j'ai suivi des cours de piano. Je me suis rendu jusqu'en troisième année, je pense, avec les sœurs ici, là, avec les examens de théorie, et ainsi de suite. Avec les sœurs, ça te rajeunit pas, ça. Je Non, m'excuse. ben non, mais c'est parce que à l'époque, les cours de musique qui suivaient un grade, tu te faisais évaluer par les sœurs ici à Valleyfield. Fait que ta prof t'amenait là, puis tu avais ton examen pratique théorique avec la sœur. Là, je ne me rappelle pas le nom de l'établissement. Mais bref, bon, j'ai suivi 3 ans de piano. Par la suite, j'ai fait partie d'une fanfare dans des parades. J'ai joué du saxophone, du baryton sax, du alto sax. J'ai fait de la percussion. Qui finalement, dans ma période ado, ben là, tous les ados, tous les gars, hey, on aime ça jouer de la guitare. Hein? Fait que j'ai joué un peu de ça. J'ai fait partie d'un petit band au cégep. On a fait cégep en spectacle ici à Valleyfield. Une soirée. Une soirée où j'étais malade comme un chien. J'avais pris du NyQuil, du Dayquil, des Halls, de tous les maudits médicaments pour enlever tous les maudits symptômes de ma grippe que j'avais à l'époque. En tout cas, on a fait notre set. C'était le fun. On a fait ça pour du fun. On ne voulait pas gagner. Puis on n'a pas gagné, entre autres. Mais c'était à la fin qui était vraiment drôle parce que les juges, il y avait Gildor Roy, il y avait France d'Amour, il y avait Julien Poulain. Puis moi, je suis là, j'ai un chapeau de cow-boy dans mon déguisement de band. Je suis comme barré avec la médication, tout ça. Puis là, je regardais juste le regard de ces juges-là quand ils sont venus nous serrer la main à la fin. Ils pensaient tous que j'étais gelé, je pense. Mais dans le fond, c'était juste des médicaments pour mon maudit rhume, tu sais. Fait que la musique a toujours été présente. Pour revenir à pourquoi je suis devenu DJ en fin 2013, bon, j'ai été entrepreneur, je vous l'ai dit tantôt. En 2012, il a fallu que je ferme l'entreprise.
Puis Entrepreneur c'était de une quoi? entreprise en informatique. Ah, excuse-moi, je t'ai coupé, t'allais le dire. Ouais. Fait que c'était en informatique. Fait que j'ai fait de l'informatique commerciale. Je m'occupais des bateaux dans le port de Montréal. C'était tout du commercial. Fait que salle de serveur, et ainsi de suite. Puis en 2012, en 2010, je me suis séparé de la mère de mon enfant. Le divorce a pris il a suivi. Fait qu'en 2013, c'était tout en même temps. J'ai perdu mon entreprise. Ben, j'ai fermé les portes. Fait que 2012, décembre, le 31 décembre, j'ai fermé les portes de l'entreprise. Au mois de février suivant, j'ai fait faillite pour justement faire un clean-up total de tout ce qui était avec tout ça. J'ai finalisé mon divorce. Puis après ça, plus tard, 2013, c'était pas mon année, puis vous allez comprendre pourquoi, parce que 6 mois plus tard, ma mère est décédée. Fait que moi, je suis un genre de gars, puis mon comptable, qui est devenu un ami proche au fil des années, il dit: tu as tout le temps un plan en arrière de la tête, tu n'es pas tout le temps fixé sur une chose, tu as au moins une autre alternative que tu fais pour essayer soit de te générer un revenu ou de te tenir occupé. Puis la question que je me suis posée, c'était: bon, ben j'ai le choix. Je travaille en informatique, j'ai fait ça toute ma vie, je pourrais en faire on the side pour complémenter mon revenu, pour continuer. Puis après ça, j'ai eu un flash. Hey, quand j'étais entrepreneur, là, je me tapais des journées de 16 heures de temps. Je faisais ma journée complète. Je faisais la facturation, la comptabilité, la gestion. Ça me tente-tu de me rembarquer dans ça quand je viens juste de claquer à la porte là-dessus? Non, pas en tout. Fait que j'ai décidé, non, qu'est-ce qui m'intéresse? Ah oui, la musique. Ah, je suis informaticien. Ah, ça ne doit pas être si compliqué. Fait que tu combines qu'est-ce que j'ai fait en termes musical, tu combines l'expérience informatique, plus, ben, tu dis quoi, DJ, pourquoi pas? Tu sais, rendu à 30 quelques années, ouais, ma vingtaine, je ne l'ai pas vécu. J'ai été marié depuis 1999. Fait que ma vingtaine, je ne l'ai pas vécu. Ben, on va faire ça. Puis ça a commencé tranquillement avec la compagnie pour qui je travaille. Ils m'ont donné une chance. J'ai fait leur party de Noël. Ça a bien été. Ils m'ont réengagé pour la deuxième année. Puis entre-temps, dans ce temps-là, je me tenais beaucoup dans les bars, puis toute l'équipe dans ma région. Puis il y a une place qui a commencé à me donner une chance, puis ça l'a juste monté depuis ce temps-là. Puis depuis ce temps-là, j'ai été résident à 2 des clubs qui restaient à Valleyfield, dont un qui est maintenant fermé depuis 2 ans. Puis ça l'a évolué avec des événements dans la ville. Même cet été, il y avait un événement qui a été payé par le gouvernement du Québec, où il y a une entreprise qui fournissait le char allégorique, les systèmes de son. Puis Moniki en a fait partie en passant, là, parce qu'il est de la même région que moi. On se promenait dans des quartiers, ils appellent ça les DJ de quartier. Fait qu'on était sur un char allégorique Non. avec notre kit DJ, puis on faisait le tour du quartier. C'était une gig d'à peu près 1 heure et demie, 2 heures. On faisait le tour de Valleyfield ici. Fait que c'est des belles opportunités comme ça. Puis c'était super le fun, là. Puis ils nous payaient plus que ce qu'on aurait dans un bar, là, comme contrat, là. Non, mais ça a dû être le fun quand même à l'extérieur ou dans le char. Tu sais, on te voyait, là, veux pas. C'était trippant. C'était Ah! Ça trippant. devait être malade! Moniki, là, je ne les ai pas vues toutes ces photos, mais il y avait des amis qui avaient un drone qui se promenait alentour de lui pendant qu'il faisait ça. Là. Je ne sais pas s'il a eu le temps de traiter les vidéos de ce que lui a fait, mais c'était trippant. Là. On passait dans la ville. Puis moi, j'ai eu l'opportunité de le faire 2 fois cet été. La deuxième fois, c'était le Noël des plaisanciers. Parce qu'ici, Valleyfield, je ne sais pas si tu connais ça, mais on est sur une île comme Montréal. Puis, il y a un canal qui ont réouvert pour tous les plaisanciers. Puis cet été, c'était le Noël des plaisanciers. Mais en pleine soirée, début de soirée, il fait encore clair, il y avait du monde comme ça. Là. Il y avait des plaisanciers tout décorés tout le long du boulevard Victoria, ici, là, qui est l'artère principale proche de ça. L'organisateur de l'événement, le chauffeur du camion, dans le fond, j'ai dit: hey, écoute, j'ai dit, c'est le Noël des plaisanciers. As-tu un trajet prédéfini où tu peux faire comme genre un petit U-turn puis juste passer en avant, ça serait cool. Il a fait une exception, on a passé là, c'était trippant. Là. Il y avait comme 400-500 personnes faciles là, sur le long du boulevard Victoria. Fait on a eu l'opportunité de faire ça. C'est débile, c'est vraiment débile. Fait que j'ai développé des relations d'affaires avec des entreprises locales ici, dans ce contexte-là, qui m'a permis de faire ça cet été. C'était le fun. Là, C'est le fun fait ton que, message parce que ce que tu me parles en ce moment, puis je t'écoute depuis ton 7 ans. Moi, j'ai 33 ans.
puis ça fait 1 an et demi que j'ai commencé, tu comprends? Ben, on va dire 1 an et demi, j'ai commencé comme DJ, Ouais. puis le COVID est arrivé, fait que j'ai pas fait les normes de... J'ai déjà fait de l'animation bénévolement, énormément, pour 350 personnes, d'animation, organisation, de tout. Mais ce que tu me dis là, c'est que, hey, Saxo, tu peux continuer, puis tu vas peut-être avoir des opportunités super belles. Tu comprends ce que tu me dis? Peut-être Ouais. pas. Si ça me dit ça à moi, imagine les gens dans le chat qui veulent te lancer. Tu comprends-tu? Ouais. C'est ça qui est le fun. Puis en plus, ben, tu penses que tu mixes bien, hein? Quand j'étais à jeun, en tout cas. Là. Mais moi, Puis je veux. même là, des fois, tu sais, regarde, mixer, faire un mix enregistré sur un Mixcloud versus le faire live en s'occupant du chat. Parce que ça, c'est le challenge, le Twitch. Là. On essaie de porter attention, vous autres, gang, là, quand vous êtes en train de chatter, là, puis que vous êtes rendu une trentaine, c'est pas évident là, pour nous autres, là, à notre bout. Puis moi, j'ai pas le gros budget pour me mettre une 45 pouces en avant de moi, là, avec le chat là, en grosses lettres. Là, oublie ça, là, j'ai pas Ouais, ce budget-là. c'est pour C'est ça. tout petit. Là. On parle, là, bon, l'hypothèque d'un écran ordinaire que vous avez chez vous, là, sur votre ordinateur, mais prenez à peu près 1/6 de ça. Ça, c'est le chat. Ouais. Fait que quand que Moniki il perd les pédales puis qu'il met du fire chat, là, ben, oublie ça, là, tout ce que vous avez dit avant ça ou après, je ne le vois pas. Là. En, C'est fa- parti en flamme. Là, tu sais. en venant de ça, je vais juste revenir avec un message, un beau message que tu as reçu pendant que tu parlais. C'est Rave Killer B. Il Ouais. dit puis Marty Cruz m'a aidé à passer à travers une mauvaise passe la semaine passée. Encore une fois, merci Bolly. Il voulait te remercier sur Ouais, le c'était chat. quelque chose, ça, il l'avait mentionné dans le chat. Je ne le répéterai pas parce que c'était vraiment triste, Non, parce que Rave travaille dans un domaine médical. Puis il y a eu malheureusement quelque chose qui s'est passé dans son environnement où c'était très triste. ouais. Puis écoute, Rave, si je t'ai emporté du bonheur ce matin-là, je suis bien content. Puis écoute, je sais que ça fait longtemps que tu m'écoutes, toi, surtout quand je faisais les soirs, là, parce que je sais que tes shifts changent assez souvent. Je te remercie, écoute, pour tout ce que tu as fait en termes de followers, en termes de subscribers. Puis ça va pour tout le monde C'est qui fou, hein, encourage Twitch? ton C'est stream. fou, Là. Twitch. C'est fou, Twitch, juste pour ça. Ça me fait capoter, tu sais. Moi, le 22 septembre, c'était ma fête, puis juste se faire dire bonne fête par Jenny Preston, puis FDB, par tout le monde sur le chat, j'ai broyé, là. Mais moi, je broye tout Mhm. le temps, tu le sais, là. Monique, Cotelli pourrait le dire, là. Ça doit être ton côté jamaïcain. Ouais, jamaïcaine de Ah, l'Afrique. jamaïcaine, jamaïcaine. Toi, la première fois que je suis arrivé sur ton live à écrire ça, t'as fait What the fuck? Mais il y a aussi Myriam Seyé qui dit Hey, j'ai travaillé dans le couvent de sœurs que tu parles, dans le couvent de sœurs pendant 6 ans. Bon, ok, Dans ma région. ouais, c'est ça, c'est pas clair, je suis pas sûr si c'est ça. Mais Ah, mais ça dépend, parce que Mme Seyé, ça dépend si elle a faim. Puis ça, Moniki, man, envoyez-y des hot dogs, man. Envoyez-y des hot dogs. moi, j'ai compris un message subtil que j'adore. Ça, dans mes premiers temps de stream, là, ces deux-là, là, écoute, là, c'était la comédie totale dans mon chat. Ça parlait tout le temps de bouffe, tout le temps. C'était ça la joke, c'était de la bouffe. C'était tout le temps de la bouffe. Tu sais, elle arrivait, là, Mme Seyé, elle arrivait, j'ai faim. Moniki arrivait, puis il mettait un paquet de hot dogs dans mon chat, puis vice-versa. Tu sais, c'était tout le temps de la bouffe. Tu vois, elle recommence, là, j'ai faim. Tu vois? Vive le Je veux dire, junior au poulet. Hey, est-ce qu'il y a un ben, de mes modos qui peut me remettre la question en même temps de Mimi? Est-ce que je te coupe tout le temps? Je veux pas te couper. C'est juste pas de que trouble. j'essaie de faire le live en même temps de. L'autre, elle met des poutines. Go figure. Ah, Madame Seyé. Madame Seyé, elle est souvent. Elle est partout, cette femme-là, c'est. Non, ouais, moi, là, je pense que c'est Star Wars dans son appart. Elle doit avoir Ah, ouais. 25 000 écrans, qu'elle est sur 75 channels en même temps. Là, je fournis plus. Ben, 15, diminue la quantité de channels que tu es dessus, ça va peut-être aller mieux. Mimi, elle avait posé une question. Une question. Une question. Une question. Une Une question, question. OK. Y a-t-il un style de musique que tu préfères mixer? Ça, c'est la question du siècle, hein, Ouais. parce que autant que la house, c'est un des styles les plus faciles à mixer, pour moi, le reggaeton aussi, c'est le même Ouais. principe parce que c'est tout le temps le même crise de beat. Là. On s'entend, le gang, Ouais. là? C'est tout le temps le même beat. Euh, moi, je dirais que
contrairement à ce que vous voyez dans mes lives, quand je faisais mes prestations live dans des établissements, que ce soit au Houston, que ce soit à l'Enjeu, qui était le dernier club ici à Valleyfield auquel j'étais résident, je me promenais entre le reggaeton, le hip-hop, le dance, puis le house. Fait que ça, je dirais que ça serait pas mal ces styles-là, parce qu'il y a toujours quelque chose à faire avec ces tunes-là, peu importe dans l'ordre qu'ils sont. Puis, ça dépend selon mon mood. Il y a des journées que j'aimerais mieux faire du latino reggaeton. Il y a des journées que j'aimerais mieux faire du house. Il y en a d'autres journées que j'aimerais mieux faire de l'électro. De l'électro, j'ai plus commencé à mixer ça avec Twitch en écoutant des gars comme Soundman, comme Moniki, puis d'autres DJ, Kobe Lax à Los Angeles, entre autres. Lui, c'est du drum and bass en temps normal. C'est tous des styles que, bon, avec le temps, ça s'est amélioré au niveau facile à écouter. Moi, qu'est-ce qui me tape ses nerfs, c'est du trap. Puis la plupart du temps, si quelqu'un me met du dubstep, là, regarde, moi, je décroche. J'en ai déjà mis un soir que j'étais énervé. Ben, samedi, pas que vient de passer l'autre avant, j'ai mis du house dubstep, là. J'étais dark. Ça filait pas trop, mais c'est une longue histoire. Pourquoi tu t'étais rendu résident à Laval? Hey, ça. OK. Ah, bon, on va répondre tout à la question à ça, si on a le temps. Oui, je viens juste de l'avoir. Écoute, bon, quand je dis résidence DJ, ceux qui le savent, c'est quoi le terme? C'est simple, c'est où est-ce qu'on va être DJ principalement. Moi, je cherchais à atterrir sur la région métropolitaine depuis un certain temps, surtout après que l'Enjeu s'est fermé. Je me cherchais un autre club où ce que je pouvais être là quasi régulièrement, que ce soit aux 2 semaines ou à la semaine. Parce que veux pas, bon, avec le divorce, ainsi de suite, j'ai des obligations financières envers la mère de mon garçon qui est autiste en passant, gang, ceux qui ne le savent pas, il a 14 ans. Je savais pas. Il n'est pas autiste sévère, mais il est autiste pareil, puis il a des besoins. Fait que la pension est quand même considérable. Je ne dévoilerai pas les montants, mais c'est assez significatif. Donc, il fallait que je fasse de quoi pour essayer de compenser pour ça, pour maintenir une qualité de vie pas riche, mais adéquate. On s'entend, là, moi, là, viser la richesse, ce n'est pas un de mes buts dans la vie. Je veux juste être capable de payer mes comptes, avoir de la bouffe, puis être capable de conduire mon auto. Là. Ça s'étend pas mal. Là. Fait que Laval, c'était une opportunité, puis le coloc, ça fait depuis des années que j'en entends parler, je n'étais jamais allé, puis il y avait eu un changement de propriétaire, puis ils ont fait une annonce, « Hey, on cherche un DJ ». J'ai fait l'application, ça a pris même pas 30 minutes. La propriétaire m'avait appelé, puis je me suis rendu là, puis ça a tout de suite cliqué entre moi et elle, puis je suis devenu le DJ résident, j'étais là le plus souvent, là, puis c'était débile. Puis juste avant la pandémie, justement, j'ai été cédulé pour faire un set en conjonction avec Marie-Chantal Toupin. Non! Ouais, ça a tout tombé à l'eau avec la pandémie. Écoute, je faisais souvent ça où j'animais la soirée pour un band, puis il y avait de l'alternance band-DJ toute la soirée, parce que le coloc, pour ceux qui ne connaissent pas ça, c'est comme genre un club souper dansant. Donc, la moyenne d'âge, c'était 27 en montant. C'était plus des gens que, bon, ils voulaient sortir de bonne heure et finir de bonne heure. Donc, ils venaient souper. Il y avait un gros dance floor, il y avait un stage. Super propre comme place, la bouffe est excellente. Puis, ça commençait à 8-9 heures, vraiment, où les gens finissent de souper, puis là, ils se mettaient à danser. Fait que souvent, il y avait des bandes qui arrivaient, des chansonniers ou quoi que ce soit, mais le coloc était connu comme une place où le monde s'en vient pour danser. Donc, ça progressait. Puis là, il y avait des bandes, des plus gros bandes qui commençaient à s'annoncer. Puis là, quand la pandémie a frappé, ça a foutu un bâton dans les roues carrément. Là, c'est comme tu es sur ton bicycle, quelqu'un t'a rentré un bâton, puis toi, tu as fait t'es allé de l'autre bord, puis c'est ça que ça a donné. Mais, ouais. Oh! Ah ouais, ok. J'ai fait un show avec Marie-Chantal et au White Rabbit, elle était sacoche. Je te file, mon Marty, t'aurais eu du fun. Mais tu vas l'avoir du fun! Ben oui, c'est ça. Je trouve ça dommage parce que j'aurais vraiment aimé ça. Là. Ça aurait été ma première opportunité avec une star québécoise. Même si c'était Éric Lapointe, peu importe, c'est quelqu'un qui est reconnu. Là. Tu es à côté du headliner, puis c'est toi qui s'occupe de l'introduire de toute l'équipe. Ça, là, j'aurais vraiment trippé. Mais en tout cas, on verra qu'est-ce que ça va amener. Hein. Ah, ça va revenir.
Moi, je suis pessimiste, qu'on dit? En tout cas, Positif. positif. Ouais, Positif. Pas positif. Pessimiste, t'es négatif. Ah, je suis pas... tu vois comment je suis pas bon dans mon français? Faudrait que je You commence don't à... understand what you're saying with your mouth. Yeah, that's your part. Euh, Est-ce que ça te manque justement de mixer devant des gens ou de faire des événements devant des gens? En tant que DJ qui a eu la chance d'être dans des clubs, des bars, des restos, des parties privées, je peux te dire affirmativement oui. Il n'y a rien qui bat de voir une foule réagir à ce que tu fais en arrière de la console, puis qu'est-ce que Sweet Drop est en train de mettre là. Excuse-moi. Ouais, ça, c'est classique Sweet Drop. Puis là, je vais faire Une pause parenthèse. publicitaire. Là. Ouais. Monsieur Sweet Drop. Monsieur Sweet Drop, on va l'appeler Sweet Drop chez Paris. Attends, je l'ai, moi, en plus, là. C'est mon cadeau de Noël, Sweet Drop, en plus, pour ceux qui sont sur le live, là. Dimanche, après le cadeau de Noël. Vas-y. Fait que dans les débuts de Twitch, puis Sweet Drop, ça fait longtemps que je le connais par réputation parce qu'on voit ses publicités à peu près 75 000 fois sur mon feed Instagram par Mais jour. oui. Là. Ce gars-là, là, écoute, il boit un Red Bull le matin, il part comme une fusée, puis il revient la semaine prochaine, puis il est encore go, go, go. C'est débile, man. C'est un gars qui a de l'énergie à pu finir. Fait que, Jonathan Champagne! ouais! Fait que, il y a un soir, bon, dans le temps, je faisais des lives le soir, puis que Sweet Drop venait juste de commencer à faire des lives. À un moment donné, bon, en avant de l'ordi, whatever. Ah, qui est online? Je clique. Ah, Sweet Drop est online. OK, va voir ça. Et là, tu arrives sur un live, tu t'attends à une ou deux choses. Soit que le gars est en train de mixer ou tu es en train de chatter. Puis Twitch, je commençais à m'habituer un petit peu. Ah, il y a du gaming là-dessus. Et là, il est en train de jouer à GTA, Grand Theft Auto. Mais au moment d'arriver dans son chat, il n'était pas en train de chauffer un char. Non? Il n'était pas en train de tirer quelqu'un. Il n'était même pas en train de zigonner avec une police de GTA. Rien de ça. Là. Il n'a même pas volé un char. Là. Non. Le gars, il est en train de se taper une danse à 20. La danseuse dans son jeu vidéo est flambant nue, toi. Là, t'es comme... Calisse, je suis sur Twitch ou Pornhub, moi? C'est ça. Pars à rire, toi. Pars à rire, mais quelque chose de féroce. Puis il y en avait une couple d'autres gars là, qui étaient. Ouais, Sad P, il était là. Manu Bonnet, je pense qu'il était là aussi. Il y en avait une couple. Là. On arrive là, on est comme 6 gars, puis on regarde ça, puis t'es comme shit. Qu'est-ce qu'il fait? J'espère qu'il n'a pas allumé sa caméra. Il doit avoir un rouleau de Scott à côté de lui. Là. Ça, là, c'était bien trop drôle. Fait que ça a collé de même. Fait que, tu sais, en rentrant dans ton channel tantôt, quand t'as parti ton live, il commence à te dire Hey, Marty, les danseuses. Non, c'est pas moi. C'est If you want a good time, call Sweet Drop today. Oh mon Dieu! Puis là, c'est Ah non. C'était crampé. J'imagine tellement la face que t'as eue, puis que tout. Qu'est-ce qui se passe? C'est un DJ ou c'est quoi qu'il fait? C'est parce que quand tu commences, tu sais, t'arrêtes, t'es comme pourquoi que je vois certaines choses en forme courbée? Ouais, c'est ça! Mon écran. C'est légal? Tu te poses des questions, mais là, tu caches, le gars, il est en train de jouer aux jeux vidéo, puis juste pour voir si ça va accrocher avec une couple de personnes, Chris. Hey, pendant 20 minutes, on était crampés. Là. Même, j'ai envoyé un message en privé sur Messenger en vidéo, crampé ben raide. Je dis, maudit malade, qu'est-ce que tu fais là? Fait que, ouais, ça, c'était ma parenthèse. Sweet Drop, lâche pas, mon boy. Là, on comprend pourquoi tu es capable de scratcher aussi vite. Ouais. Ça, j'ai hâte de. Ça, c'est lui, là. Ouais, c'est des petites anecdotes de même. De oh Twitch, mon Dieu, hey, je pleure de rire encore. Excuse-moi. C'est parce que j'imagine tellement te voir à ta place, puis arriver, puis juste faire comme. What the fuck? Je connais Sweet Drop. Tu sais, qu'est-ce qu'il fait aux danseuses tout nues dans le virtuel? Ben, c'est ça, c'est comme. Je suis là, puis carrément, je suis assis où je suis là. Mon écran principal est là, puis je vois ça, je suis comme. Et c'est là que Monte sortait son papier de toilette. Donc. Non. Tabarnouche. Fait que dans le fond, la question c'était, dans le fond, ça te manquait-tu des lives
avec des Absolument. personnes. Absolument. Absolument. Autant que nous autres, puis écoute, tous les DJ dans le chat, ils vont dire la même chose. C'est sûr que maintenant, quand on vous voit chatter, mettre des emotes dans le chat pendant qu'on fait ça, c'est dans le fond le seul feedback qu'on a pour démontrer que vous appréciez ce qu'on est en train de faire. C'est dur au début, hein, quand tu commences avec C'est une pas ou évident. trois Ben, c'est personnes. ça. Ben, c'est ça. Dans mes débuts, il n'y a personne qui me connaissait sur Twitch. Là, t'es une vedette Ça, là. maintenant. Oh, vedette, regarde. J'étais un gars bien ordinaire comme les autres. Mais en bout de ligne, oui, ça me manque. Puis je suis sûr que des gars comme Sweet Drop, Moniki, toi, tu sais, tout le monde qui fait du streaming, qui sont des DJ, c'est sûr que ça leur manque. Parce que je vais vous dire, c'est comme ça que nous autres, on performait dans les clubs, dans les restos, dans nos gigs, c'est qu'on se basait sur le feedback visuel. Si le monde y avait du fun en avant de nous autres. C'est sûr que ça nous manque. C'est le feedback visuel qu'on a. Qu'est-ce qui. Non, mais elle est bonne, Sweet Drop. Il dit mettez du feu sur le chat. Je veux dire dance floor. Ouais, ben ça, là, ça l'affaire que j'ai hâte de voir, c'est combien de DJ qui vont arriver dans un club, mais que ça réouvre tout ça. Puis par réflexe, OK, tabarnak, on met du feu dans le chat, ah ouais! Là, t'es comme. Là, t'as l'air d'un vrai con. Parce que tu viens de dire ça au micro en avant de centaines de personnes, peu importe où ce que t'es. Puis là, le monde se revient de base. Hein? C'est soit ça, ou il y a une de deux choses qui va se produire. Soit la première que je viens de dire, ou la deuxième, tout le monde va arrêter de danser, vont pogner leur sel, ils vont mettre du feu dans le chat. Ouais, parce qu'à ce moment-là, on va mettre les deux en même temps, tu sais. Mais en parlant de Twitch, justement, qu'est-ce qui t'a emmené à. Ça va être deux questions dans le fond. Qu'est-ce qui t'a emmené à faire des lives sur Twitch? Puis, qu'est-ce que tu penses de la communauté Twitch par rapport à les personnes en live, tu veux dire? Avant de répondre à ça, Koski Cloche, bonjour. Bonjour Zéphyr. Bonjour Magali. Ah, ok. C'est un de mes auditeurs les plus fidèles, parmi les plusieurs là, maintenant. À tous les matins, ils sont là. Puis écoute, des fois, Koski Cloche, il me dit hey, t'as mis un sourire sur ma fille, elle était bougonneuse, là, elle a entendu une tonne, bang, elle a le sourire. Fait que bienvenue dans le chat, Koski Cloche. Ça fait plaisir de te voir là. Qu'est-ce qui m'a amené là? Bon, ben, comme j'avais dit tantôt, quand DJ Soundman il a fait sa vidéo folle Ouais. sur Facebook sur Hey, qu'est-ce que vous faites là? Emmenez-vous-en sur Twitch. Ça, ça a été le premier signe là, de dire ouais, peut-être qu'on devrait peut-être faire ça parce qu'on ne sait pas combien de temps ça va durer cette histoire-là. Ça, puis la communauté Twitch, dans le fond, là. La communauté Twitch, honnêtement, en tout cas, je ne peux pas parler des autres channels. Sur le mien, j'ai décidé de prôner ça ou ce que ce soit avec respect. Puis, je vais te dire, la majorité, à 99,9999% du temps, tout le monde sur Twitch, tous les auditeurs, que ce soit autant les DJ ou du monde qui sont juste là parce qu'ils veulent entendre de la musique ou voir un fou comme moi en train de faire des niaiseries le matin, super respectueux, beaucoup d'amour de ces gens-là. C'est un phénomène, là. C'est vraiment un phénomène. C'est dur à décrire, mais tout ce que j'ai à dire, c'est un grand merci pour la communauté Twitch qui nous suit déjà, qui va potentiellement nous suivre plus tard. C'est débile le support qu'on reçoit de ces gens-là. Autant sur leur réaction sur le chat, autant des messages privés qu'on reçoit par après, parfois, soit en whisper sur Facebook, les bits. Tu sais, je parle des bits puis des subs, mais c'est pas pour ça qu'on le fait. C'est pas pour l'argent qu'on le fait. C'est pas ça le but primaire. Mais, puis ça, je vais en venir à ça, Sadp, je viens juste d'avoir ta question. Ouais, c'est ça, je la comprends pas, mais ouais, continue. Écoute, je ne peux pas le décrire autre que c'est formidable de voir combien de gens sont intéressés à regarder ça pendant que nous autres, on est dans notre salon là, avec nos pyjamas là, du bas, là, parce qu'on s'entend, on voit juste le torseau. Là, fait que moi, je suis tout le temps en jogging depuis le télétravail. Même la fille de ma blonde, sa plus grande, je pense. Non, ils étaient venus les deux un soir. Elle a deux filles, ma blonde. C'est pour ça que Puis je ils fais ont ça, vu. Sweet. Excuse-moi, je vais juste. Je m'excuse. Sweet, c'est pour ça que je fais ça présentement. C'est un message. Je m'excuse. Je m'excuse de t'avoir interrompu, là.
Je trouvais ça Ben, c'est un bon point, qu'est-ce qu'il vient c'est ça, d'écrire je là, Sweet. m'excuse. C'est un astique de bon point. Sweet Drop, j'entends là, vraiment, là, ça, là, ça vaut de l'or, qu'est-ce que tu viens de dire là. Tu sais, content de pouvoir écouter tout le monde sur Twitch, parce que quand on travaillait dans les bars, là, écoute, là, nos shifts, là, c'était à 9 ou 10 à 3. Ouais, Fini à 3 heures du matin, on l'a manqué, l'autre, à moins que tu aies un veille tard puis tu ailles au circus après. Écoute, oublie ça, là. Moi, du after hours, là, oublie ça, là. Moi, là, j'ai les yeux pochés, je quitte, là, puis c'est le temps que je m'en aille chez nous, là, tu sais. Fait qu'on n'avait jamais. Moniki, jusqu'à temps que Twitch arrive, je ne l'ai jamais vu live. Puis ouais, on est dans la même région, là. Lui, là, il était DJ carrément à 500 pieds de où ce que je l'étais. pour vrai? Ah ouais. Écoute, moi, physiquement, là, la géolocalisation où je me trouve, c'est Salaberry de Valleyfield. Puis à Valleyfield, avant que tout ça frappe, il y avait deux clubs qui existaient encore, qui étaient le bar L'Enjeu, le bar Luxembourg, puis il y avait le Dooley's. Puis le Dooley's se trouve carrément à peu près 500 mètres ou moins du bar L'Enjeu où j'étais résident. Fait que on se connaissait par réputation, par nos publicités qu'on faisait online, mais on ne s'est jamais croisés. C'est Twitch qui a rassemblé ça. Fait que non seulement on a la chance maintenant de voir qui sont les DJ du Québec, Ouais. qu'est-ce qu'ils font, comment ils s'y prennent. Puis là, la variable de Twitch qui arrive, c'est que bon, ben, il y en a combien qui sont capables de gérer le chat en même temps, toute la kit, c'est un autre challenge. Fait que, en bout de ligne, pour répondre à la question initiale, comment est-ce qu'on trouve Excuse-moi. ça, les gens sur Twitch, c'est vraiment ça. C'est on apprécie tout le monde qui arrive sur notre chat. Ils s'amusent. Puis la preuve qu'ils s'amusent, c'est qu'ils reviennent nous voir, puis ils nous disent bonjour, puis ils chattent avec les autres gens. Il y en a qui font du lurk. Ma blonde, là, c'est rare elle va chatter dans le chat. C'est correct, mais elle écoute la musique, puis il y en a beaucoup d'autres comme elle qui vont faire la même chose. Fait que ça, tu sais, on Mais l'apprécie. je pense pas qu'après la pandémie, les gens qui sont les DJ sont sur Twitch, ils veulent nécessairement arrêter justement parce que c'est ça qui est différent, c'est ça qui est le fun. Puis en tout cas, moi je suis très bien raide d'avoir connu. Puis c'est pour ça que je fais des lives le dimanche à vous connaître plus parce que t'as des fans qui veulent te connaître plus. T'as pas le temps de parler nécessairement intense, tu comprends? Puis justement, on va répondre à la question à Rafe Killer B. Après la pandémie, tu vas continuer à faire du Twitch même si tu fais des clubs. Oh oui, ça, c'est sûr et certain. Puis ça, je l'ai dit souvent à plusieurs reprises. Puis je suis sûr qu'il y a plusieurs DJ qui vont continuer à le faire. Peut-être pas aussi souvent, parce que si on commence à travailler dans un club encore, ça va être un peu compliqué de maintenir l'horaire existant maintenant versus qu'est-ce qu'on va faire comme activité en dehors du monde électronique. Il y a certains endroits qui vont peut-être permettre la rediffusion live de qu'est-ce qu'on fait dans les clubs. Ça serait intéressant. Ça dépend des places, ça dépend de leur connexion Internet, bien entendu, parce que ça demande beaucoup de bandes passantes de faire ça. Mais si c'est possible, moi, j'ai l'intention de diffuser live sur Twitch qu'est-ce que je fais dans le club. Ça, c'est sûr et certain. L'interaction ne sera pas pareille. Mais effectivement, les Twitch vont continuer. Ça va être peut-être des matins de semaine jusqu'au jeudi, puis après ça, vendredi à dimanche, oubliez-moi, je ne suis pas là, je suis dans l'autre monde, dans le monde réel, en train de faire danser du monde sur un dance floor. Puis tu vas rencontrer des gens. Je te donne une petite anecdote. C'est un peu comme DJ Pete, qu'est-ce qu'il fait déjà, lui, avec son Dooley's à l'autre bout du monde. Lui, ce qu'il fait, c'est ça. Mais en fait, c'est là que j'ai rencontré Nancy et Mr. Freeze, tu sais, les donateurs de fous sur Twitch, eux autres. Oui, oui. Mais écoute, je les ai rencontrés en personne, puis c'est ça qu'ils adorent faire. Tu sais, les autres, ils sortaient souvent, puis à la fin de compte, ben, c'était fini. Mais là, de mettre un visage sur les personnes, toi, tu vas être DJ, mettons, au coloc, puis je vais venir te voir, ou quelqu'un va me dire Hey, salut, comment ça va? Tu vas vouloir quasiment l'embrasser, tu sais, comment ça va? Ta. Tu sais, Ouais. c'est ça. Puis Madame Seyé, je sais pas si tu l'as déjà vu en vrai. Une crise de belle femme, là. Non, je n'ai jamais vu. J'ai jamais vu, puis regarde. Ça, non. Moi, regarde, j'ai ma blonde, ça fait 5 ans qu'on est ensemble, Moi puis aussi, ça fait 10 je ans. respecte tout le monde. Ben oui, je respecte ma femme, moi. Mais Ouais, ma ouais, femme, elle la ouais. trouve belle, fait que je peux le dire. Tu comprends? Oh oui, pas de problème là. Puis, ça fait ta circulation cet après-midi. Puis ça, c'est un volet dans mon show que je fais. Ça dépend selon de mon humeur puis mon taux de réveil aussi. Mais je vais faire des faux rapports de circulation dans mon live Non! le matin. Non! Oh, oui.
Puis, entre autres, il y a un matin particulier, Cotelli arrive dans mon chat, puis il écrit du don pas. Hey, je suis là, je t'écoute, mais je reste dans mon lit. Hey, l'idée me pop. J'ai dit, je l'ai, mon bulletin de circulation. Fait qu'aujourd'hui, le bulletin de circulation est apporté pour vous par DJ Cotelli. L'autoroute métropolitaine est jam-pack parce que Cotelli a sacré son lit en plein milieu de la voie du centre. Ça a jamais des deux bords. Il y a un truck qui a jackknifé. Ça va plus nulle part. Puis là, on attend juste qu'il sorte avec ses pyjamas. C'est du n'importe quoi, puis c'est déjà J'adore. inventé sur le spot. Il n'y a rien qui fait du sens là-dedans, mais j'ai décidé, bon, tant qu'à faire, on écoute assez de nouvelles plates, là. J'ai dit fuck it, on va faire quelque chose Ok, de plus intéressant. je vais mettre quelque chose au clair. Je m'excuse, Madame Sayé. Je suis juste comme ça. Puis Madame Saxo, elle a dit quelque chose justement à propos. Arrête, on n'a pas la même dynamique que beaucoup de couples. Fait que je peux. Des fois, je me permets trop, mais c'est ça. Je m'excuse, Madame Sayé. Donc, on continue. On va continuer. Moi, je veux savoir aussi tes émoticônes. Qui les a faites, puis de où l'idée est venue des émoticônes? OK. Les emotes, qu'est-ce que je vais faire? Je vais les poster dans le chat Vas-y. parce qu'il y en a qui les connaissent peut-être pas. Il y en a qui les connaissent. Puis il y en a qui ont été changés récemment. Sur tout ce que je vais poster là, il y en a deux vraiment qui sont les originaux de mon stream. Puis les deux, c'est les deux du dernier, le More Fire, puis le Super Fantastique. Bon, Super Fantastique, où ça part, ça, moi, quand les têtes à claques sont sorties, Ouais. disons que comme plusieurs Québécois, on était accrochés là-dessus, puis j'étais un gars qui a tendance à imiter bien des choses. Fait que Super Fantastique, ça a sorti des têtes à claques. Puis je le disais souvent dans mes lives, je dis bon, ben ça va faire un emote. Fait que le Super Fantastique part de là. Ensuite, le More Fire, bon, en regardant des gars comme Keith Dean, si le monde ne connaisse pas Keith Dean encore, Ouais. Lui est hot. écoutez, là, lui, là, écoute, quand il avait son show du matin de 10h à 11h, moi, je suis là en télétravail, j'ai Keith Dean sur un écran, je suis crampé bien raide, j'essaie de travailler, faire ma programmation. Puis là, il était tout le temps là, More Fire, More On va Fire. faire. J'étais comme, hey, lave-le l'idée. Fait que j'ai parti ça. Ça a été une inspiration de Keith Dean. Puis le reste, c'est toutes des emotes récentes, comme le Montréal sur une feuille d'érable canadienne pour démontrer quand on raid à l'international qu'on vient du Canada, qu'on vient de Montréal. Puis le reste, ben, c'est des flashs que j'ai eu en parlant avec DJ Skills, un autre gars du coin ici à Valleyfield, entre autres, que je suis allé à l'école avec au secondaire. Fais-tu des lives, lui? Oui, il a commencé à faire des lives. Lui, c'est principalement le vendredi à 8h, 8h30, je crois, le soir. OK. C'est un gars qui fait du house principalement, genre tribal, des affaires comme ça. Super bon Jack. Puis ça, c'était un gars qui faisait dans le temps les vieux after hours avant même le circus. Là. Ça, on parle des années 1800? 90-2000. Non, non, 90-2000. C'était un des connus dans le temps qui faisait les after hours dans ce coin-là. Fait que en parlant avec lui, ben, je dis, hey, il faut que je me trouve un nom pour un raid. Là, j'ai eu un flash, tu sais, Marty Cruz, MC. Ah, on va faire des Mick Raid. Fait que j'ai fait ma nouvelle emote de Mick Raid, je pense, il y a 2 semaines. Je l'ai uploadé. Puis à cause du show du matin, ben, le Morning Crew, là, à un moment donné, ça a sorti ça à la soupe de même pendant un de mes lives. Fait que j'ai été chercher un soleil. Puis j'ai rajouté ça comme emote. Ils Le sont reste, c'est parfaits. des emotes niveau 2, niveau 3, mais à part José Binet, elle s'est enfargée dans son piton, qui s'est abonné niveau 2 dans mon stream, il n'y a pas personne d'autre qui peut bien s'en servir, tu sais. Mais c'est pas grave, c'est correct ça. Ah, MC Bon, ouais. Armor du Québec. OK. MC Hammer du Québec, Ouais. qui écrit ça? Ben Ah, d'après. yo, sweet drop. Hammer time! Mais là, il y a une autre question. On a bientôt fini. On commence à préparer vos questions, vous en avez d'autres parce qu'on a quand même bientôt fini. Malheureusement. Une autre question, c'est où tu te vois dans 5 ans? Je sais même pas qu'est-ce que je fais la fin de semaine prochaine. Donc, tu me dis que tu es un homme qui vit le jour le jour. Non, j'ai quand même certains plans dans ma tête. C'est juste que avec tout ce que j'ai vécu dans 2013, j'ai adopté un nouveau style de vie où ça ne me sert à rien de planifier trop loin en avant. Il faut avoir une idée où ce qu'on s'en va, c'est sûr et certain. Mais là, avec la pandémie et tout,
C'est une période qui est très incertaine pour beaucoup de gens, entre autres moi-même. Fait que je ne peux pas dire que j'ai un plan de 5 ans. J'ai un plan peut-être 1 an ou 2. euh, mais dans 5 ans, regarde, Mais- on verra qu'est-ce que ça va Mettons que je te arriver. dis qu'il n'y a plus de pandémie dans 5 ans. Il n'y a plus de pandémie dans 5 ans, je vais sûrement recommencer à faire des prestations privées, des parties, des affaires comme ça. S'il y a des clubs qui existent encore rendus là, parce qu'on s'entend là, qu'il y en a une maudite gang qui vont fermer leurs portes dans pas long. Ouais. Euh, Écoute, ça dépend qui va réouvrir, puis ça dépend comment ça va se passer. Parce que je vais te dire honnêtement, là, ma vie de club, là, je l'ai pas mal passée. Parce qu'en étant DJ dans un club, peu importe où ce que tu es, peu importe le club où ce que tu es, tu vois certaines choses que ça ne te tente pas de voir. Ah bon? Fait que moi, pour moi, là, c'est une phase de ma vie que je veux mettre de côté. Puis c'est pour ça que le coloc, je l'appréciais beaucoup parce que c'était plus l'ambiance resto, souper dansant versus le club qui finit à 3 heures du matin puis tu as de la misère à sacrer le monde dehors à 3h15. Ça m'est déjà arrivé dans une cabane à sucre. Il m'a sorti 20$ parce qu'il dansait sur une table à cabane à sucre. T'es dans une Ouais. cabane à sucre. Qu'est-ce que Cabane à sucre, c'est déjà acceptable. Mais Ouais, la définition du club classique, là, je ouais, je pense connais. qu'on va voir une disparition de ça. Ça va peut-être revenir, mais ça va être un format différent, je crois. Mais je pense pas que ça va être rien de concret avant quelques années encore. Le temps que quelqu'un se ramasse assez d'argent pour réouvrir un club, premièrement, là, première chose. Là. Ben, DJ Ouais, Voice. DJ Voice, il a les La capacités tournade. infinies. Écoute, La tournade DJ Voice. la tournade, puis je vais te dire un gros merci. Tu sais, il n'est pas dans le channel en ce Non. moment, là, mais tout le monde va l'entendre pareil. DJ Voice, il a supporté tellement de monde Ouais, sur merci. Twitch. C'est mes Autant premiers. moi, autant tous les autres DJ que je suis ici du Québec, puis il l'a fait à l'international aussi. Écoute, c'est débile. Là. Sa générosité, c'est une légende carrément sur Twitch. Là. On s'entend là, avec le nombre de bits de fonds qu'il a lancé. Euh, on peut pas rien enlever à DJ Voice. Fait qu'un gros merci à DJ Voice. Ouais, s'il Euh, réécoute, merci DJ Voice. Pourquoi Mme Seyé, elle met des, des costumes de bain? C'est Madame Seyé. C'est Madame Seyé. et Mme Seyé, on ne sait pas qu'est-ce qu'elle pense. J'avais une dernière question. La question, c'est est-ce que tu aurais des conseils à donner à quelqu'un qui voudrait commencer sur Twitch comme DJ? Vends ton corps! Non, c'est pas vrai. Non, non, Fais pas ça. définitivement pas. Fais pas ça. Fais pas ça. Les seules choses que je pourrais dire, c'est attendez-vous pas à avoir des résultats instantanés. Ça, c'est la première règle. Si vous pensez que vous allez arriver sur Twitch et faire fureur après une semaine d'être streamer, regarde, décroche tout de suite, range tes affaires, retourne ton stock, va chercher ton remboursement pour que tu as acheté. C'est pas de même, ça va se passer. J'ai eu l'opportunité au début de faire partie du Sunraid 2.0 avec DJ Pods, puis cette gang-là, ça m'a donné un gros boost, honnêtement. À ce jour, je le remercie pour ça. Puis après ça, bon, ça a dégringolé. Il y a eu beaucoup de raid train, mais c'est pas de là que mon 700 quelques followers maintenant sur mon Twitch est Ouais, j'ai arrivé. oublié. Il y a une base qui est arrivée là. Tu sais, le premier 100, 200 quelques personnes, ça dérive de ces événements-là. Puis ça, je remercie des gars comme Pod, Skittles, Soundman, peu importe, qui ont organisé ça, des Mike Energy, DJ Cotelli, whatever. Merci. Mais mon show du matin, de façon consistante, sur quelques mois, a apporté que j'ai eu beaucoup plus de followers parce que quand je vais raider à l'international, c'est plus du monde du Québec, c'est du monde d'ailleurs, que ce soit des États-Unis, de la France, du UK, de l'Australie. Tu bâtis des relations avec des gens comme ça. C'est pas tout le temps faire du networking, mais en te montrant comme quoi tu supportes un autre channel, ben eux autres vont te retourner la faveur éventuellement. Pas sur le coup, mais c'est un travail progressif. Fait que attendez-vous, si vous devenez streamer, c'est un travail progressif. C'est pas instantané, il faut travailler dur. Puis sortez pas de votre budget pour rien. Commencez petit. Puis si ça se développe en d'autres choses, ben là,
vous pouvez dépenser. Comme là, je vais vous donner un exemple parfait. Là. Le mois passé, là, j'ai eu 2 donateurs que je dois souligner surtout. Là. Sophie Danica, si vous la connaissez déjà, là, il y en a beaucoup qui la connaissent, là, parce qu'elle est sur beaucoup de channels, puis vous voyez qu'est-ce qu'elle fait. Puis Steph Demercieux, Ouais. tabarnane, là, le mois passé, là, ils m'ont sacré une rince dans un hype train, level 5, 667%, puis la majorité de ceux qui a drivé ça, c'était des bits. Moi, je me Wow. suis reviré de bord, puis je suis allé acheter une paire d'écouteurs, puis je l'ai fait tirer jeudi passé. Wow. Ça, en combinaison, en changeant de fournisseur Internet, puis de dépenser de l'argent pour upgrader mon Internet pour que ce soit de meilleure qualité, ben ça, c'est qu'est-ce qui arrive après de te faire supporter monétairement sur Twitch. Mais entre-temps, tu ne fais pas ça pour de l'argent, attends-toi pas des affaires instantanées, puis vas-y mollo, puis assure-toi que c'est progressif. Donc, une petite affaire là, une petite affaire là, une petite affaire là, une petite affaire là. Exactement comme moi en ce moment. Tu sais, j'ai commencé avec caché à quelque part dans un sous-sol avec c'était à chier. Puis là, ben, je me suis pas tenté des lumières puis tout. Puis tu sais, je m'amuse. Puis merci DJ Celo pour les 1, 2, 3, 4, 5 bits. Euh, mais la Sophie, tu parles, ça se peut que je me trompe, tu me reprendras. Mais est-ce que la Sophie, c'est la Sophie aussi qui a comme créé un genre de groupe Facebook avec tous les DJ? Non, ça, tu parles de Kimi Kimi. C'est Kimi Kimi, ça? C'est Kimi Kimi qui a parti ça. Ça s'appelle Annie Dufour. Super sympathique comme personne. Puis, écoute, elle suit presque tout le monde. Elle est tout partout, même le matin. Je le sais qu'elle ne chatte pas gros le matin. Elle doit être fatiguée parce qu'elle suit des David Nuke puis tout ça jusqu'à Yeah. des 2-3 heures du matin. Elle est C'est débile, elle qui elle a parti. aussi. Elle est débile, elle aussi. Elle veut les réseaux, elle va chercher le monde partout, elle fait des groupes. Je suis comme, wow! J'ai pas le temps de faire ça, mais tant mieux, tu sais, c'est cool. Puis là, Oui, ça c'est l'exemple d'une fan ouais, de tous les channels, puis elle veut encourager tout le monde, puis elle les a toutes regroupés ensemble. Puis à partir de ce groupe-là, puis écoute, ça a l'air d'être un gros succès. Je vois des notifs de ça tout le temps. Là. ouais, puis là, je voulais juste dire quelque chose. Elle a dit quelque chose, Madame Seyé, elle me l'a répété 2 fois. Elle dit, c'est pas toi qui disais que c'était fait pitcher des brossières, Marty? Non. C'est. Non, c'était pas des brassières, mais ça, cette anecdote-là, je vais vous la conter, très simple. Dans le temps de ma résidence à l'enjeu, il y en a bien qui ne connaissent pas ça, à part Moniki, là. Mais l'enjeu, de la manière que c'était fait, c'était un vieux bar qui était une vieille arcade qui a été construite, refaite en bar. Puis le DJ Booth, il était à 3 pieds plus haut que tout le monde. Fait que moi, là, j'avais un plan Wow! de vision d'en haut. Puis c'était renfermé, mais j'avais, on me voyait la tête, là, puis j'avais un plexi pour empêcher les verres de se déverser. Puis un soir, bon, il y avait bien du monde, puis il y a une fille là-dedans. Puis en rétrospect, c'était clair que la fille, elle avait un problème, qu'elle avait besoin d'une attention médicale, puis c'était évident, là, OK? Mais elle sortait, puis écoute, elle s'amusait, mais souvent, elle se faisait sortir dehors. Mais ce soir-là, il y avait bien du monde, puis j'avais des demandes spéciales. Puis de la manière que c'était fait, bon, vous me voyez en avant comme ça. Fait qu'on va dire que je suis en avant de ma console, puis l'entrée pour les gens, pour venir me voir, ben, est en arrière à peu près ici. Fait que là, j'avais bien du monde qui venait me demander des demandes spéciales. Puis il faut qu'ils montent l'escalier, puis moi, je me penche comme ça. D'un tout, il y a quelqu'un qui s'en vient de me demander une demande spéciale. Je me réveille, puis là, j'entends beding badang. Là, je regarde, je vois rien. Je continue ma soirée. Une demi-heure plus tard, cette fameuse fille-là, elle arrive. Puis là, en tout cas, c'était incompréhensible ce qu'elle me dit. Elle dit, hey, là, finalement, je comprends. Elle veut sa sandale. C'est quoi? Ta sandale? C'est pas de sandale ici. Oui, oui, je te l'ai pitché tout à l'heure. Quoi? Je me reviens donc pas de bord, mais dans mon boot, en dessous, j'avais sa maudite sandale qui avait pitché. C'était ça qui avait fait bedding badang dans le club. Juste pour avoir mon attention, elle m'a pitché sa maudite sandale. Toi. Imagine si tu m'aurais pogné sur le bord de la tête avec ça. Là. Ouch! Hey, t'en as Ben, des hosties de bonnes anecdotes. Hey, sur cette belle anecdote-là, on va. Je pense qu'on va. On va commencer à penser à raid quelqu'un. Puis là, mhm. comme la dernière fois avec DJ Levensky, ça va être
DJ Monte Cruz qui va choisir qui qu'on va raid. Restez là, on va raid. Là, je vais juste, le temps que tu cherches ça, je vais te remercier beaucoup. Je te remercie beaucoup. J'ai vraiment trippé, sérieusement. J'ai ri. Sérieusement, c'était le fun. En plus, on a bugué au début. Fallait que ce soit un cardonnier ma chaussée. Je reçois un informaticien en plus d'être DJ puis que ça bug. Tabarnak, mais c'est pas grave. On va y arriver un jour. En changeant de PC. Fait que je vais te laisser choisir quelqu'un de raid. Moi, je vais parler à les viewers qui sont là. Encore. OK. Parce que à chaque dimanche, je dis aux gens qui qu'on va recevoir dimanche prochain. Parce que là, ça a l'air aller bien encore le programme. On souhaite que ça fonctionne bien. Si vous avez l'air tout à aimer ça, que je reçois des DJ de Twitch. Donc, dimanche prochain, on reçoit DJ Corentin. DJ Corentin, c'est un DJ français. Un petit genou, mais fait pas longtemps qu'il est sur Twitch, mais il est excellent, il est super bon. Il est un peu fou aussi. Il fait péter des confettis. C'est son gros fun dans ses lives, c'est de faire péter des confettis. C'est sad, ça n'a pas marché. C'était pas bon ça. Asti, tout le long, je me dis c'est sad, fallait pas que tu fasses ça. Ouais, DJ Corentin, on va le recevoir justement. Hier, il a fait un live de à peu près 6h30, 7h. Merci pour le follow. Fait que dimanche prochain, ça va être DJ Corentin. Aujourd'hui, si tu veux faire un petit SO de DJ Monte Cruz, le pas manqué, si je me trompe pas. Merci Manu Bonat. Tabarnak, j'ai de la misère. Merci à vous autres. Merci beaucoup. Merci à Monte Cruz. On va faire des SO Monte Cruz parce que sérieusement, c'était excellent. Il fait des lives. Bon, ça y est, c'est là que vous donnez des 100. Ben oui. Regarde, il fait une bonne job, DJ Saxo. Come on, man. On y part-tu un raid train, là? Come on. On va y lancer des petites bits, là. Puis... Non, un petit SO. On met du gaz chez SO. Ouais, SO, c'est ça. Ça y est, ils vont faire... par Imperial Oil. C'est ça, c'est ça. Fait que, Monte Cruz, il est là le matin, si je ne me trompe pas, Peux-tu dire tes horaires, s'il te plaît? En temps normal, ça part à 6 h le matin, heure de l'Est. Donc, midi en Europe, jusqu'à environ 8h45 le matin. Le lundi, de ce temps-ci, j'ai des meetings à 8 h, donc c'est jusqu'à 7h45 le lundi. Mais en temps normal, c'est 6 h le matin à 8h45, lundi au vendredi. Puis là, maintenant, je vais commencer à en faire en soirée parce que j'ai de l'Internet qui fonctionne. Ah, tabarnak. Fait que ta femme, elle va prendre le bord. Hein? On s'entend-tu que... Non. On s'entend-tu que ceux qui sont les DJ masculins, parce qu'il y en a la plupart en ce moment, nos femmes, ils en prennent une volée avec le Twitch en ce moment. C'est que ça prend beaucoup de temps à nous autres, puis on les remercie. Je voulais juste faire un petit message à Mme Saxo. Ouais. Fait que dans le fond, Monte Madame Cruz... Unicorn aussi, si elle m'écoute. Là, je sais qu'elle est dans mon salon en arrière, là, mais si elle m'écoute... ça fait penser à ceux qui sont en train d'écouter le live. Faites des screenshots, faites des photos, envoyez ça sur Instagram, sur mon Instagram. En me taguant dessus, en taguant Monte Cruz. On a vraiment du plaisir. Ça donne un break aussi. Ouais, ça nous donne des breaks à nous aussi. T'as raison, Stéphane. Yes. Fait que dans le fond, Monte Cruz, ma question, c'est qui va raid? Ouais, il y en a plusieurs bons là, que je vois qui sont là en ce moment. Ma femme, moi, est gonflable. Mais on va aller chercher quelqu'un qui n'a pas beaucoup de monde dans son live en ce moment. C'est good. Puis là, ouais. Puis ça va être quelqu'un du Québec sûrement. Là. Je suis juste en train de déterminer. Ah, attends, je l'ai trouvé. On va aller voir DJ Marc Dupuis. C'est l'encyclopédie, c'est le Shazam de Twitch. Ce gars-là connaît toutes, mais toutes les maudites tunes qu'il y a pas sur la maudite planète. C'est un DJ qui a beaucoup d'expérience, puis je pense que ça serait une bonne affaire. Je vais t'écrire ça dans le chat. Ouais, fais pas de SO parce que ça va pas gay. Mais un de mes modos, il va le faire. Ça a dédié est prête même déjà, tabarnak. Ouais, DJ Marc Dupuis. Je pense que je l'ai raid cette semaine avec Joanne, puis lui, il dit, il n'y a pas de micro, puis il dit, je laisse la musique parler à ma place. C'est ça? Ben, c'est correct. C'est correct. Il y en a qu'il faut qu'il fasse ça. Tu sais, j'ai des amis là, qui me l'ont dit. Moi, quand tu parles, ça me tombe sur une heure. Moi, je veux juste écouter les transitions puis tout. Puis là, je pense que c'est ça. Fait qu'on va aller raid le choix de notre invité aujourd'hui est DJ Monte Cruz qui a choisi DJ Marc Dupuis. Je serais bon pour faire de la radio, hein, que ça voit là. Ben oui. La bibliothèque musicale. Fait que quand on arrive dans son live, écoute, j'espère que tout le monde va être là dans son live. On lance le raid sad de patate. Moi aussi, je vous aime. J'adore je vous adore tous dans la live. On est quand même. Moi, je vois 28. On a monté à beaucoup.
Je vais te donner des infos tantôt. On lance le raid pour DJ Mac Dupuis. Yes, sir, ça augmente. Merci beaucoup à tout le monde qui était là. Merci d'avoir resté, même si ça a bugué. Merci aux bits. Merci 1 million de fois. Merci, j'adore faire ça les dimanches. On se revoit pour ceux qui veulent voir à Sexo Reçoit dimanche avec DJ Corentin à 14h, heure du Québec et 20h, heure de la France. Sinon, je fais des lives le jeudi à 19h, heure du Québec. Et ça vire toujours bizarrement bizarre dans ces lives-là. Sinon, on suit toujours notre DJ Marty Cruz le matin de 6h à 8h45. La semaine et les soirs bientôt, on va tout arracher dans son live. On arrive sur Marty Cruz. Qu'est-ce qu'on fait? Merci, DJ Saxo. Merci à toi beaucoup. On fout des raids de l'amour, n'importe quoi. Je m'en fous, man. Vous virez le débile. Puis mentionnez que c'est Marty Cruz qui va être en live. Moi, je vais vous rejoindre tout de suite après. Quand t'es prête, ça se lance tout seul ou ça se lance pas? Descends la barre, descends la barre, descends les barres. Ça me semble que c'est long des fois, c'est jamais le même temps. Bye bye! Ça, c'est le fun, il va triper bien raide, lui, là. Moi, je pourrais pas l'écouter, là, Je le vois, là, puis je pense qu'il l'a pas vu encore, là.